Quand je suis arrivé dans des conditions difficiles que vous savez, j'avoue que moralement, ce n'était pas très évident. Mais le premier acte que j'ai voulu poser, c'était de rendre hommage. On n'y avait pas pensé à tous les prédécesseurs. Donc, on a eu 5 présidents, Yao Doel, Diego Bailly, Honora Dedagne, Amos Donao Kriwa, 5 présidents, je suis le 6e, et parmi les 5, il y a eu 2 décès, donc feu Kriwa Zeli, feu Diego Bailly. J'ai voulu donc leur rendre hommage, faire une cérémonie pour dire qu'on pense à eux et puis immortaliser leur passage à la tête de l'Union parce qu'ils ont travaillé pour que l'Union soit ce qu'elle est. D'où les portraits que vous voyez à l'entrée de la maison de la presse parce que le bâtiment qui est là, c'est le travail des prédécesseurs pour avoir ce bâtiment qui était don de l'État de Côte d'Ivoire. Il a fallu du travail. Donc je voulais leur rendre cet hommage et je pense que ça a touché leur famille et on leur a remis des présents en signe de gratitude pour justement tout ce qu'ils ont pu faire. Après, j'ai dû installer la commission permanente du jury Ebony, parce que les critiques qui étaient formulées aussi à l'endroit du prix Ebony, c'était que quand nous lancions le concours, c'était une production. C'est-à-dire vous pouvez ne pas travailler sur 1 an, et dès que le prix Ebony se prépare, vous vous préparez pour un bon dossier, une bonne interview. Donc vraiment vous venez et ça ressemblait à un coup de génie comme ça, mais qui ne reflétait pas forcément la valeur du journaliste. Donc le congrès précédent ont demandé à l'Union de trouver le mécanisme pour avoir un jury permanent. Mais le jury permanent était très lourd. On a décidé donc de faire une commission du jury permanent. Donc on a installé cette commission qui a travaillé. Donc cette commission a pour rôle de recueillir toutes les productions sans distinction. C'est-à-dire, ils vont à la radio, dans toutes les radios, ils recueillent toutes les productions, ils vont à la télé, ils prennent leurs bandes, et ils vont dans toutes les archives des journaux, ils récupèrent tout, et ils font le tri eux-mêmes, et ils sélectionnent, et on publie. Chaque 3 mois, on publiait des résultats pour que Mademoiselle X, qui a donné 2 bonnes interviews, un bon dossier, il lui manque un reportage, sache qu'elle est sur la liste des ébonisables, pour parler ainsi, et qu'il serait bien qu'elle se mette au travail dans les 3 mois qui arrivent pour faire un bon reportage pour être prise en compte. Parce que ce sont les grands gens qui sont pris en compte. Les reportages, le dossier ou l'enquête et l'interview. Donc nous avons mis cette commission en place qui travaille et qui a très bien travaillé parce qu'on a pris des spécialistes pour travailler. Et cette commission ne note pas. Quand cette commission fait ce travail de tri, elle remet donc tous les sélectionnés. Donc, parce que par le passé aussi, il y avait des mélanges de gens, des confusions de gens, beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Le rôle de cette commission, c'est là. Le produit que la commission donne au jury final qui note, c'est un produit propre. Donc, quand c'est une interview qui arrive au jury final, c'est une interview. Quand c'est un reportage, c'est un reportage. Ce n'est pas un compte-rendu ou une enquête qui est prise pour un reportage. Donc, on a réglé ce problème-là et la commission travaille correctement. On a aussi institué donc des formations tous les mois, des modules de formation, des petits modules avec nos aînés qui viennent former surtout les jeunes journalistes sur les rudiments, les b.a.-ba du métier et sa portée. Tous les mois, nous avons un séminaire de formation, donc ça c'est à grande échelle depuis que nous sommes là, tous les mois. Et aussi, dans le même mois, nous avons des press clubs. On a lancé le tournoi de la confraternité, on l'a fait, on a la soirée des Ebony qu'on fait. On doit prochainement lancer les 2 sites UNJCI et Ebony. Et on envoie des journalistes en stage, donc on renforce les capacités. Beaucoup de journalistes sont allés en stage en France, au Japon, des voyages d'études, aux États-Unis. Et on a envoyé une 50aine de journalistes l'année dernière pour un master professionnel en communication à l'ISTC. Non, 2 à l'ISTC et 50 à l'Université de l'Atlantique. Cette année encore, on envoie une 50aine. Donc, de mémoire comme ça, voici un peu les innovations. Et il y a ce qui est classique parce qu'on ne renie pas le passé. Il y a les basiques qu'on garde et il y a des innovations. Je vous signale aussi que parmi les innovations, on a construit un centre de santé qui est là, qui a besoin d'être équipé maintenant, a été offert par le Premier ministre à travers nos lobbying. Et les journalistes auront un centre de santé où ils viendront. On a eu un restaurant, on a un centre de santé. En fait,
Pendant notre passage, on veut faire ce qu'on a à faire pour que les prédécesseurs puissent continuer pour le bien-être des journalistes. Je déplore l'existence des rats de rédaction. Ça discrédite la profession. Ce sont des gens qui ne sont pas des journalistes ou des gens qui ont exercé une fois au passage et qui font le tour des manifestations pour racketter les autorités ou les organisateurs sur des journaux qui n'existent pas ou des papiers qui n'existent pas. Je déplore le racket institutionnalisé ou légalisé de certains responsables d'organes qui discréditent. Nous sommes interpellés tout le temps pour ça. Je déplore ce journalisme horizontal, ce journalisme couché, toujours la main tendue. Je veux un journaliste vertical, debout, la tête haute, qui est fier de son travail, même s'il n'est pas bien payé. Au moins, il fait respecter son travail. Et je veux qu'on respecte le travail. Et parmi ces mots-là, c'est la main tendue, parce que l'existence est difficile. Naturellement, on se bat pour que les journalistes soient bien payés. C'est notre combat avec le groupement des éditeurs, les patrons de presse, pour qu'ils payent les journalistes à la convention. Naturellement, pour que les journalistes soient payés à la convention, il faut un minimum de niveau, il faut avoir la carte de journaliste professionnel et puis exiger un minimum de choses. Donc, c'est un ensemble de choses, mais il y a des mots que je déplore. Et puis, le refus de se former. Nous faisons des formations, mais nous déplorons, nous sommes toujours indisposés. Quand nous faisons des formations, on fait des modules, par exemple, ça s'est corrigé depuis un moment, je l'avoue, mais c'est un des exemples que je donne, un module de formation pour 50 journalistes sur l'initiation à l'informatique ou à l'outil informatique qui est moderne aujourd'hui. Et on va négocier un partenariat avec un partenaire qui prend une salle quelque part avec 50 ordinateurs. Le séminaire doit commencer à 9h et finir à 15h ou à 17h. Et vous avez 10 personnes sur 50. Vous voyez, vous êtes mal à l'aise. On a le sentiment que les journalistes n'ont pas envie de se former. Et je déplore aussi la course effrénée au compte-rendu. Au compte-rendu, parce qu'il faut le dire, derrière le compte-rendu, ils ont l'espoir d'avoir des perdièmes au retour. Et ça, je déplore cela. Cette politique de main tendue me dérange. Un journaliste ne peut pas... Vous regardez des journaux, il n'y a que des avant-papiers de compte-rendu. Pas d'enquête, pas de dossier, pas d'interview. Et les journalistes ne font que ça. Ils se lèvent le matin, ils sont à toutes les manifestations où il y a des comptes rendus. Et finalement, on se sclérose et on se sédentarise sans s'en rendre compte. Et on fait 5 ans dans le métier et on ne maîtrise plus les grands genres. Et au niveau de la nuit de la communication nationale de Bonny, ça se ressent dans la production. Il n'y a plus de grands genres en quantité et en qualité, parce qu'on est plus dans le compte rendu et le reportage. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut corriger. Ce ne sont pas des tas très graves. Il faut juste un peu de conscience et puis avoir une bonne conscience de sa profession, de ne pas venir là au hasard. Et même si on vient là au hasard, il y a des méthodes de se former, de formation, il y a des renforcements des capacités et puis il y a de la lecture pour renforcer justement ces lacunes. Il est unique, mon défi, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est avec beaucoup de volonté que nous travaillons, beaucoup de mécènes et beaucoup d'énergie pour avoir peu de choses. Parce que nous n'avons pas de subvention de l'État. Il y a un fonds de soutien et de développement qui a été mis en place, mais qui n'est pas suffisant pour permettre à une organisation comme l'IDCI de souffler. C'est énorme. Vous ne vous imaginez pas l'entretien d'une bâtisse comme celle-là ou du personnel. C'est pas moins de 3 à 4 millions de charges fixes par mois. Et c'est énorme, c'est énorme. Et nous n'avons pas une subvention directe de l'État. On l'a toujours demandé. Si nous avons une subvention directe de l'État, nous sommes tranquilles. Nous avons à peu près 100 millions de dépenses annuelles. Ouais, et ça, quand je vous les détaille, vous verrez que c'est énorme. Parce que rien que pour faire un séminaire où on doit inviter des journalistes à venir prendre part au séminaire, il faut un minimum de l'encre, payer le personnel qui fait ça, payer le courrier, le carburant, communiquer. Ça va déjà loin. Et quand vous avez plusieurs séminaires, ça fait beaucoup d'argent, ça fait énormément d'argent. Donc il n'y a pas d'argent.
Nous courons après les partenaires, ils nous aident. Mais vous savez, la vocation de l'Union, ce n'est pas de chercher de l'argent aussi. C'est la vocation de la maison de la presse. L'UNJCI est allé chercher une maison pour les journalistes, a mis une structure en place qu'on appelle la maison de la presse, qui est un conseil de gestion. C'est ce conseil de gestion-là qui a vocation d'aller chercher les moyens pour entretenir cette maison. L'UNJCI travaille sur des activités. Nous avons un programme d'activités et nous respectons ce programme et nous allons capter des fonds pour gérer justement ces programmes d'activités. Mais avec le temps, je pense que la séparation va se faire parce que la maison de la presse a encore du mal à décoller et l'UNJCI l'épaule parce que c'est la tutelle officielle de la maison de la presse. Ça sera une édition de crise. Parce que ça sera une édition de crise. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore de sponsor officiel, donc c'est une grosse inquiétude. Mais j'ai pris le risque d'annoncer pour le 4 novembre. Je viens d'avoir l'autorisation et le haut patronat du président de la République, le parrainage du Premier ministre et la présidence du ministre de la Communication. Ça me réjouit et ça m'ouvre déjà beaucoup de portes. Je pense pouvoir faire ma soirée. En termes d'innovation, ce sont les innovations de l'année dernière que nous avons apportées. Pour récompenser le maximum de journalistes, ils auront les prix classiques. Mais nous avons des prix pour les meilleurs intervieweurs, les meilleurs reporters et les meilleurs enquêteurs. Ce sont des prix spéciaux pour encourager ceux qui ne sont pas ébonis dans les 3 genres. Nous avons introduit le prix de la réconciliation, c'est peut-être l'innovation, pour récompenser l'organe qui aura contribué le plus à apaiser les tensions, ou le journaliste qui aura contribué le plus à apaiser les tensions. Nous osons croire que le Premier ministre Bani, le président de la Commission, nous accompagnera dedans. Nous avons le prix d'investigation pour la contrefaçon. Ce sont des prix spéciaux. Nous avons voulu lutter pour la contrefaçon parce que ça détruit le socle même de l'économie ivoirienne. On a eu des experts qui nous ont fait des démonstrations et c'est ahurissant. Donc on a envie d'aider à lutter contre cela. Donc il y a des journalistes qui travaillent à la lutte contre la contrefaçon, seront récompensés. Et nous avons depuis cette année donc le volet humanitaire. L'UNJCI va aujourd'hui et à partir de cette année accompagner dans toutes ces activités tout ce qui est action humanitaire. On se trouvera chaque thème, chaque fois, et puis faire la promotion de cela. Ça pourrait être du sida de Biruli, ça pourrait être la polio, ça pourrait être n'importe quelle maladie invalidante. Mais cette année, on a décidé d'accompagner le sida, faire la promotion du sida dans les médias, dans la population, mais surtout au niveau de la transmission mère-enfant, qui semble ne pas, on semble ne pas faire attention à cela, mais on peut sauver un enfant quand la mère prend la peine de se dépister plutôt que d'infecter les deux. Si la mère est infectée, on peut sauver l'enfant. Et il y a des traitements pour cela. Donc nous voulons sensibiliser et amener les journalistes à faire de la sensibilisation avec l'autorisation, je dis bien l'autorisation, je ne dis pas l'appui, l'autorisation de l'ONU-SIDA qui fait des accompagnements dans ce sens-là. Et puis il y aura beaucoup d'actions comme ça que nous allons faire, aider les handicapés, aider un certain nombre de personnes. Juste au niveau du lobbying et au niveau de l'espace qu'on occupe en tant que leader dans la communication. Et puis beaucoup de stages de formation en tant qu'innovation. L'ambassade de France nous donne des bourses, l'ambassade des États nous donne des bourses, et puis d'autres partenaires nous donneront des bourses justement pour le prix de la contrefaçon. Le premier ira justement en stage en Europe pour se former. Donc cette année, beaucoup de prix de voyage au niveau de l'extérieur pour se former, et puis ces innovations-là, et puis les basiques qu'on a habituellement, un défilé de mode, bon, il y a encore innovation, un défilé de mode des journalistes qu'on fera avec 2 partenaires qui habilleront les journalistes, qui défileront justement pour monter la confraternité entre les journalistes. Donc voici ce qui va se passer pour cette soirée. On remarque que l'entreprise de presse, on la monte et on la traite comme juste un produit qu'on vend. Mais c'est une vraie entreprise. Donc avec un plan, un business plan, un DRH, un comptable. Il y a des entreprises de presse qui n'ont pas de comptabilité, qui n'ont pas d'informaticien, qui manquent de structures de base
pour une entreprise. Donc, tant que l'entreprise de presse ne fonctionne pas comme une entreprise quelconque, mais qui a pour spécificité vendre des journaux, ça sera difficile. Il y a la crise aussi qui pèse sur nous. Et puis, il y a le fait qu'il y a une floraison incalculable de journaux. Ça ne sert à rien d'avoir autant de journaux. Je ne sais pas à quoi ça sert, puisqu'on véhicule le même message. Donc, c'est cela d'abord. Donc, tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, on est analphabète. On n'a pas de moyens pour acheter des journaux. On préfère manger. Les entreprises de presse ne sont pas des entreprises viables. Le pouvoir d'achat est faible. Les intrants sont très chers. L'État ne nous aide pas. Mais tout est fait pour qu'un organe de presse, une entreprise de presse ne marche pas. Ce n'est pas une activité raisonnablement viable. On ne peut pas se faire de l'argent comme un vendeur de riz ou de charbon dans la presse. Il faut être persévérant pour faire une entreprise de presse. Et je tire mon chapeau à tout cela, parce que c'est de la persévérance et c'est la passion. C'est la passion. Et vous l'avez remarqué, les meilleurs partent du secteur. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas vivre. Les meilleurs préfèrent aller ailleurs. Vous avez regardé la plupart de nos aînés, même de notre génération, quand ils ont des postes ailleurs, on a dit le journalisme mène à tout, pouf, ils s'en vont. Ils s'en vont. Parce qu'ils ne peuvent pas construire une famille, construire un avenir avec les moyens qu'ils ont dans la presse s'ils veulent vivre honnêtement. Donc, c'est un environnement et c'est une réflexion d'ensemble. C'est bien qu'on s'asseye et qu'on travaille sur l'environnement économique de la presse. Ça a besoin vraiment d'études approfondies et de réflexions pour éviter qu'on soit dans cet état-là. Je voudrais, pendant mon passage à la tête de l'UNJCI, espérer avoir de grands groupes de presse, espérer avoir des journalistes solidaires et espérer avoir des journalistes responsables, consciencieux et qui sont moins indexés par la population. Je veux des journalistes qui sont fiers d'être journalistes, qui travaillent avec beaucoup de dignité et qui ne sont pas interpellés pour des problèmes de raquettes et qui sont des hommes debout dans la société. Et quand je sortirai de cela, si j'ai réussi un pan de cette action, je pense que je serai assez fier de ce que j'ai à faire. Et c'est ce que je fais.